L'OTAN, le camp occidental, l'Union européenne doivent-ils prendre au sérieux les menaces de troisième guerre mondiale proférées par le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov? Pour être honnête, nous sommes face à une situation très sérieuse en Ukraine et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à une désescalade, pour réduire la souffrance des civils en Ukraine et pour mettre fin à cette guerre. Et si nous unissons nos forces, si nous sommes aussi unis que nous le sommes aujourd'hui dans l'Union européenne, mais plus largement aux Nations unies, nous pouvons atteindre cet objectif. Selon vous, Madame la Ministre, qu'est-ce qui pourrait déclencher un troisième conflit mondial à partir de l'Europe? Je ne veux même pas utiliser les termes que vous venez d'utiliser dans votre question parce que je pense que nous devons faire tout ce qui est possible pour parvenir à une désescalade de la situation. Nous devons unir nos forces pour créer des corridors humanitaires, pour parvenir à un cessez-le-feu. Le but étant, bien sûr, de réinstaurer la paix dans toute l'Europe. Est-ce que nous devons nous préparer à une guerre longue à partir du moment où Vladimir Poutine veut contrôler l'ensemble de l'Ukraine et Joe Biden, de son côté, veut aider militairement l'Ukraine afin d'affaiblir Vladimir Poutine et la Russie? Eh bien, personne ne sait ce qui se passe dans la tête de Poutine. Nous ne savons pas véritablement quels sont ses plans. Mais nous voyons ce qu'il fait, nous voyons qu'il ignore et qu'il piétine le droit humanitaire international et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas tolérer. Et c'est pourquoi nous restons véritablement unis au sein de l'Union européenne et j'ai l'impression qu'il ne pensait pas que l'Europe pouvait être aussi unie. C'est ce qu'il craignait le plus. Et il y a déjà ces 5 paquets de sanctions qui pèsent lourd sur l'économie russe. Elles pèsent aussi sur l'économie européenne, mais nous n'avons pas de choix. Et il faut que cette guerre brutale se voit punie de sanctions lourdes. Vladimir Poutine misait sur une guerre éclair en Ukraine, avec son armée qui montre d'ailleurs ses limites et ses faiblesses. Pourrait-il, selon vous, être tenté de recourir à l'utilisation des armes chimiques pour accélérer l'annexion de l'Ukraine? Si vous m'aviez posé la question il y a 2 mois, est-ce que je m'attendais à ce que Poutine lance une guerre sans la moindre provocation en Ukraine, je vous dirais ce serait incroyable. Donc je ne peux pas vraiment répondre à votre question parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Poutine. Mais ce que je sais, c'est que l'Union européenne et les Nations unies sont unies pour lutter contre cette guerre et nous devons tout faire pour créer une désescalade de la situation. Et nous ne pouvons pas tolérer que quelqu'un comme Vladimir Poutine piétine le droit humanitaire international, que quelqu'un comme Poutine essaye de modifier les frontières d'un pays souverain comme l'Ukraine. Il est de notre responsabilité de tout faire, de faire tout ce que nous devons faire pour l'arrêter. Vladimir Poutine, on le sait, Madame la Ministre, est obsédé par son rêve fou de reconstruction de l'ex-empire soviétique. Qu'est-ce qui peut l'arrêter aujourd'hui? Vous avez déjà dit qu'il s'attendait à une guerre éclair. Il pensait que les choses iraient beaucoup plus vite. Alors, je ne sais pas quels sont ses plans actuellement, mais je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que nous soyons aussi unis contre lui. Encore une fois, c'est une guerre qui a été déclenchée sur la moindre provocation de la part de l'Ukraine et nous devons être solidaires avec nos amis ukrainiens. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous pouvons faire. Et nous voyons aussi que l'OTAN est très claire. Et face à cette situation, nous essayons d'obtenir une désescalade. Partout où il y a des civils, des soldats qui meurent, ou des mères perdent leurs fils, chaque jour où cela arrive, c'est un jour perdu et c'est pourquoi il faut tout faire pour stopper Poutine. Voilà. Vous allez vous poser la question. Pourquoi je vous fais passer toujours des images? Parce que nous suivons la situation, l'évolution de cette guerre de près. Et comme nous connaissons la vérité, nous savons d'où vient la guerre, qu'est-ce qui a provoqué cette guerre. Donc nous sommes obligés, nous sommes dans notre devoir de venir partager les informations et en même temps nous évoluons
selon les mensonges qu'on vient bondir à nos peuples. J'ai honte. Moi, maman Olga, j'ai honte que les intellectuels, les responsabilités, les autorités, que le peuple, que les citoyens font confiance, ont donné la responsabilité de gérer le pays. Ceux qui sont des donneurs de leçons, ceux qui nous branlent tout le temps la justice, mais ils sont incapables eux-mêmes de pratiquer cela. Ils sont incapables eux-mêmes d'être des exemples de ce qu'ils veulent que la population puisse suivre. Comment voulez-vous comprendre que nous pouvons accepter? Au jour d'aujourd'hui, nous savons pourquoi Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine. Quand on voit bien, c'est pas Vladimir, c'est pas Poutine qui a attaqué l'Ukraine, mais c'est les Occidentaux, l'OTAN, qui ont attaqué la Russie. La Russie n'a fait que comment on appelle, le self-defense. La Russie s'est préparée à ne pas se retrouver devant un fait accompli comme on avait fait en Irak, comme ils ont fait en Libye, comme ils ont fait en Yougoslavie. Parce qu'aujourd'hui, personne ne parle de la guerre de Yougoslavie, la guerre de Sarajevo. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas être dans les émotions. Nous ne pouvons pas être décrispés de ces professeurs, des langages de ces personnes à qui on a donné le monopole de médias, qui passent dans les médias instrumentalisés et venir nous dire ces mensonges. Et nous sommes là, on les écoute. Mais nous sommes là, nous n'allons pas réagir. Mais nous, avec nos petits moyens que nous avons, avec nos petits appareils que nous avons, nous allons faire circuler le message. Nous allons faire passer le message. Parce que vous avez tué tous les leaders qui faisaient face à vous. On doit comprendre que nous, les pauvres citoyens, les pauvres peuples, dès que nous faisons face à ces grands, dès que nous faisons face à ces soi-disant donneurs de leçons, nous sommes bombardés, nous sommes tirés, nous sommes assassinés, nous sommes massacrés. Et ceci a fait que tous nos leaders, à commencer par Lumumba jusqu'à Kadhafi, se sont fait assassiner. Ils ont été tués sous base des mensonges. Ils ont été assassinés sauvagement. On a détruit leur pays sous base de mensonges. Aujourd'hui, tous les pays que les Occidentaux, soi-disant, ils sont allés sauver les peuples, ils sont allés attaquer. Quelle sécurité qu'il y a, quelle stabilité qu'il y a, quelle paix que ces pays-là ont. J'ai honte. J'ai honte qu'on nous dise que cette guerre a été provoquée par Poutine. J'aimerais que les peuples du tiers-monde arrêtent d'être naïfs. Je veux que les peuples du tiers-monde ne se laissent pas embarquer dans une guerre sous base de mensonges. C'est pour ça qu'on ne s'arrête pas. On vient vous parler tous les jours, on vient vous communiquer le peu de temps que nous avons et les peu de moyens que nous possédons. Nous venons devant vous pour vous dire quelles sont les réalités de cette guerre.
chers compatriotes. Jusque-là, depuis que la guerre a commencé, on nous dit tout ce que les médias viennent nous dire, la cause de leur, la cause où ils ont agi, la cause où ils ont réagi contre l'attaque de Poutine. Non, on ne peut pas accepter que Poutine aille attaquer l'Ukraine. On ne peut pas accepter que un pays aille attaquer un autre, profite de ses armes, de sa puissance, de sa défense, de sa défense d'armée pour aller attaquer un autre pays. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez attaqué l'Irak? Jusque-là, nous posons des questions et vous nous avez jamais répondu. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler de si Poutine va peut-être sortir les armes chimiques. Vous avez oublié que vous nous avez fait croire que vous avez attaqué l'Irak parce que Saddam Hussein possédait les armes chimiques, que vous nous avez bondi dans un petit flacon avec une poudre blanche, comme quoi c'était les armes chimiques que Saddam Hussein voulait utiliser contre son peuple. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous savons tous que c'était du mensonge. Et ceux qui nous ont donné, ceux qui nous ont apporté, ceux qui nous ont mené ce mensonge n'ont jamais été sanctionnés, ne se sont jamais justifiés, n'ont jamais comparu devant une justice, soi-disant vous avez la justice. Et aujourd'hui, vous voulez encore nous faire avaler le même mensonge que vous êtes en train d'armer l'Ukraine. Vous êtes en train d'armer, d'inciter ce peuple de se battre juste parce que vous voulez encore nous emmener dans ce mensonge des armes chimiques. Juste parce que vous voulez nous mentir que Poutine a attaqué l'Ukraine sans pourtant nous parler des causes. Vous parlez de Poutine qui a attaqué l'Ukraine, mais nous avons suivi, nous avons regardé, observé qu'il y avait des négociations. En quoi vous négociez pendant toutes ces années avec Poutine? S'il y avait une négociation, c'est qu'il y avait un problème. S'il y avait une négociation, c'est qu'il y avait quelque chose pour qui ou en quoi vous n'étiez pas d'accord. Mais cette chose-là, il faut nous le dire. Il faut nous le dire. Bien que nous le savons, mais il faut le dire au peuple. Ce n'est pas les accords de Minsk que vous n'avez pas respectés. Ce n'est pas cette destruction que vous avez fait en Yougoslavie que Poutine veut protéger son peuple. Poutine vous a juste exigé de ne pas être à la portée de son pays, ne pas être à la frontière de ses pays, de son pays, comme ce que l'OTAN n'a jamais voulu que les Russes, au temps de la Première Guerre mondiale, que les Russes viennent ici pour se positionner, pour protéger les Cubains lors de la guerre froide. Chers compatriotes,
Et vous laissez emballer avec les mensonges que vous êtes capable de vérifier. Et ces mensonges-là, c'est fait par qui? Par les intellectuels. Vous avez fait 10 ans des études après le bac pour venir nous faire ça. Vous êtes des professeurs pour venir nous donner ça comme information, pour venir nous vendre le mensonge. Mais nous n'avons pas besoin de faire ces études-là pour comprendre votre manipulation. Nous n'avons pas besoin de faire des études de 10 ans après le bac pour que nous sachions ce qui se passe en ce moment. Chers compatriotes, nous ne pouvons plus laisser que nous soyons envahis, que les guerres, qu'on nous impose des guerres dans nos pays, dans nos nations, dans ce monde, sous base des mensonges. Vous allez remarquer, mes chers compatriotes, tous les pays qui ont été attaqués, tous les pays, je dis bien tous les pays qui ont été attaqués par l'OTAN, avec leur chien de garde, les Occidentaux, l'Union européenne, c'est des gouvernements qui ont fait tête, hein, qui ont tenu tête au pays là où je suis, que je ne veux peut-être pas dire le nom. C'est tous ces pays-là, c'est tous ces gouvernements-là qui ont été attaqués. Parce que là où je suis, ils veulent être les chefs du monde. Ils veulent dominer le monde. Ils veulent dominer le monde entier. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons repartir sous l'esclavagisme moderne, entraîné et soutenu par le mensonge, couvert par le mensonge. Chers compatriotes, nous devons faire très attention. Cette guerre est une guerre qu'on est en train de mener contre toutes les nations qui vont tenir tête à l'OTAN. Aujourd'hui que je vous parle, l'OTAN est en Afrique. Aujourd'hui, les gardiens de l'OTAN sont en train de mener la guerre à Assimi Goïta. Ils sont en train de mener la guerre au gouvernement malien. À l'heure où je vous parle, les militaires d'OTAN sont au Sahel. Ils sont placés au Sahel. Ils sont décidés coûte que coûte d'abattre Assimi Goïta. Et comme aujourd'hui Assimi Goïta a signé des accords avec les Russes, ils veulent anéantir, ils ne veulent pas accepter le gouvernement d'Assimi Goïta qui a été accepté, qui a été valorisé par son peuple. Les Occidentaux refusent. Les Occidentaux refusent d'accepter cela. Chers compatriotes, est-ce que vous savez pourquoi l'OTAN qui est censé, soi-disant, ils sont là pour faire la paix, pour aller protéger les pays qui sont faibles. Mais pourquoi est-ce que l'OTAN aujourd'hui est en Afrique? Pourquoi aujourd'hui l'OTAN est au Sahel?
l'OTAN s'est déplacée pour aller combattre Assimi Goïta. Parce que leurs intérêts sont menacés. Parce que Assimi Goïta a signé des accords avec les Russes. Voilà pourquoi l'OTAN est maintenant au Sahel pour aller détruire le continent africain. L'OTAN n'est pas là pour la sécurité des peuples. L'OTAN n'est pas là pour faire la paix. L'OTAN est là pour piller les matières premières des pays faibles, des matières premières des pays qui n'ont pas le pouvoir de se défendre. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour l'OTAN, ils ont face à eux. Et je pense qu'ils avaient oublié que les Russes étaient aussi forts, possédaient les mêmes armements que eux, ils ont. Parce que si l'OTAN était pour la paix, aujourd'hui, ils ne devaient pas envoyer le matériel de guerre en Ukraine. Ils devaient plutôt chercher à faire la paix. Ils devaient plutôt calmer les deux parties pour que la guerre s'arrête. Mais regardez, juste depuis que la guerre a commencé, depuis que soi-disant Poutine a attaqué l'Ukraine, aucun geste des Occidentaux pour arrêter la guerre. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est alimenter. C'est fournir les armes. Et les armes que l'OTAN est en train de fournir en Ukraine, c'est juste pour se débarrasser des armes anciennes qui ne savaient pas comment ce qu'il fallait faire pour s'en débarrasser. Ils sont juste en train de se libérer du stockage des anciennes armes qu'ils avaient dans leur storage. Chers compatriotes, surtout pour nous les Africains, chers compatriotes africains, nous devons tous soutenir le combat d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, ces Occidentaux qui sont en train de combattre Assimi Goïta ne sont pas en train de combattre un pays. Parce qu'aujourd'hui, s'ils atteignent Assimi Goïta, tous les autres pays vont avoir peur. Les peuples africains vont se ressaisir. Alors nous n'avons pas le droit de lâcher le leader que nous avons aujourd'hui, qui est Assimi Goïta. Nous devons combattre aux côtés d'Assimi Goïta. Nous en sommes capables. Nous en sommes capables, mes chers compatriotes. On ne doit pas reprocher à Assimi Goïta de quitter le G5. Si les choses ne marchent pas, si vous avez signé des accords, vous avez signé un contrat et que ce contrat ne marche pas, vous avez le droit de vous retirer. Vous avez le droit d'arrêter ce contrat. Nous avons bien vu la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne était bien dans l'Union européenne. Quand ils ont regardé, ils ont vérifié, ils ont vu que ce n'était pas à leur intérêt, ça ne leur rapportait rien. Ils se sont retirés. Ce que nous avons entendu, c'était le Brexit. Mais pourquoi ça va créer un problème pour Assimi Goïta quand il trouve que le G5 n'a pas apporté des solutions positives à son peuple, n'a pas apporté des solutions au profit, à l'intérêt de son peuple. Quel est le délit que Assimi Goïta a commis? Quel est le malheur que Assimi Goïta a commis?
de se retirer du G5? Quel est le malheur d'Assimi Goïta d'être là à protéger son peuple? Chers compatriotes, le monde est pourri. Les intellectuels nous ont déçus. J'ai honte de tous les intellectuels. J'ai honte de tous les professeurs. J'ai honte des autorités occidentales et même des autorités du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les autorités à qui les peuples ont fait confiance sont là pour leurs propres intérêts, sont là pour leur propre famille. Aujourd'hui où il y a la guerre, quand il y a la guerre dans les pays où les Occidentaux vont attaquer, quels sont ceux qui payent? C'est les simples citoyens. Aujourd'hui que nous vous parlons, qu'il y a la guerre en Ukraine, je ne pense pas que la famille de Zelensky souffre de cette guerre. Ils sont tous protégés. Ils sont tous protégés. Et même j'ai honte de voir que pendant la guerre, pendant que son peuple, le peuple ukrainien, dort sous les bombardements, se réveille sous les bombardements, ce qui intéresse Zelensky, c'est de faire des annonces, de faire une interview pour le festival de Cannes. Quelle relation qu'il y a entre le festival de Cannes et la guerre et son peuple ukrainien qui est en train de mourir tous les jours? Le lien, il est où? Si ce n'est pas de l'instrumentalisation, si ce n'est pas de la manipulation, si ce n'est pas une guerre médiatique, c'est une guerre de communication. Je me rappelle même, il y a 2 jours, j'ai reçu des Américains ici qui ne savaient même pas les causes de la guerre, qui ne connaissaient pas l'histoire et les causes de cette guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les Américains n'en souffrent pas de cette guerre. Si vous ne regardez pas les informations, vous ne regardez pas les médias, vous n'allez même pas vous rendre compte parce que nous sommes en train de vivre normalement, à part un peu le pétrole, l'essence qui a augmenté. Nous ne sommes pas en train de vivre l'inflation. À part ceux qui ont des placements en bourse. Aujourd'hui, à qui profite cette guerre? Au pays là où je suis. Parce qu'ils ont leur propre gaz, ils ont leur propre pétrole ici. Ils ont leur propre économie ici. Alors pourquoi embarquer 2 frères dans une guerre pour profiter le voisin qui vient de loin? Pourquoi? Est-ce que nous avons besoin de faire des longues études? Nous avons besoin d'être des professeurs, ou nous avons besoin de faire 20 ans d'études pour comprendre? À qui profite cette guerre? Pour comprendre que nous ne pouvons pas aller combattre notre propre frère. C'est ce que vous, les Occidentaux, que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous, l'Union européenne, vous êtes en train de faire.
Vous avez alimenté vous avez fait, mis deux frères se battre entre eux. Au lieu d'éteindre le feu, vous êtes en train d'inciter les deux frères à se battre. Pour quel intérêt? Les frères de même père, même mère, parce que si on doit le dire, de la même famille en train de se battre, et vous êtes là, vous tendez les armes au lieu de pouvoir mettre la paix. Au lieu d'être les sapeurs-pompiers pour calmer le jeu, mais vous êtes en train d'alimenter. Quelle méchanceté! Et vous allez nous dire que vous allez nous donner des leçons. Vous allez être là à nous dire, vous êtes dans la justice, vous êtes dans votre droit. Chers compatriotes, regardez ce qui se passe aujourd'hui, que les mêmes personnes sont en train d'alimenter, de soutenir Kagame à pouvoir déstabiliser l'Afrique. Aujourd'hui, la façon dont ils ont utilisé Zelensky pour l'Europe, maintenant c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Kagame. Utiliser Kagame pour détruire l'Afrique. Le pays comme Kagame qui n'a pas la matière première, il devient producteur des ressources naturelles qui viennent de chez le voisin. Kagame, qui autrefois était un criminel, responsable du génocide des Tutsis. Aujourd'hui, Kagame marche, circule, se pavane partout en Afrique, partout dans le monde, sans inquiétude. Et c'est celui qu'aujourd'hui on donne la responsabilité de l'Afrique. Un génocidaire autrefois, responsable du génocide des Tutsis et des Hutus. Voilà comment marche le monde. Voilà comment le monde d'aujourd'hui est gouverné. Chers compatriotes, je veux quand même, parce que jusque-là, cette guerre, on nous parle de cette guerre sans pourtant nous donner les causes de cette guerre. Mais comme nous cherchons l'information pour vous, je vais vous dire les preuves. Guerre en Ukraine, les 16 preuves de l'entière responsabilité de l'Amérique. Je veux quand même vous mettre cette voix. Je veux quand même vous mettre, voilà, je veux que les gens lisent. Ça, c'est les 16 preuves. J'ai tout ça là, ici. Pour ceux qui cherchent, et ça, on vous le dit pas. Je veux quand même vous le lire. Les 16 preuves de l'entière responsabilité de cette guerre. Ça a été écrit le 16 mai 2022. Marc Roussette, guerre au temps contre Russie. Regardez. Et je vous mets le lien pour les gens qui veulent aller voir. Cherchez la vérité. Je veux vous lire ça rapidement et je vous donne, pour ceux qui veulent aller chercher la vérité, voilà. Vous pouvez lire de vous-même. L'Occident met en avant
la propagande de la Russie envers ses citoyens. Mais ce que l'on vit en Occident relève une propagande tout aussi intense et de plus mensongère. L'agresseur apparent de l'Ukraine est la Russie depuis le 24 février 2022, mais l'agresseur véritable de la Russie est l'Amérique qui, depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et le célèbre ouvrage Le Grand Échiquier de Brzezinski. Vous avez entendu ça, il faut retenir les dates. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et le célèbre ouvrage Le Grand Échiquier de Brzezinski. En 1991, n'a toujours eu qu'un seul et unique but, mettre à bas la Russie, le dépêcher en trois, tout en faisant perdre la stratégie Ukraine-russe depuis la fondation de Russe de Kiev en 882. Les 16 preuves de l'entière responsabilité de l'Amérique pour la guerre de l'Ukraine. 1. Regardez, je vais vous montrer. L'expansion sans fin de l'OTAN à l'Est. Poutine est le témoin vivant de 4 vagues successives d'élargissement de l'OTAN à l'Est. Voilà pourquoi on veut la peau de Poutine. En mars 1999, les premières adhésions à l'OTAN d'anciens pays du pacte de Varsovie, République tchèque, Hongrie et Pologne. En 2004, les 3 pays baltes, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. En 2009, l'Albanie et la Croatie. En 2017, le Monténégro et en 2020, la Macédoine du Nord. Vous avez vu comment l'OTAN ne fait que avancer plus près de la Russie. Les États-Unis rejettent également de leur côté, au nom de la doctrine Monroe, depuis le 19e siècle, toute idée d'une alliance militaire hostile sur le continent américain ou d'une présence militaire hostile dans leur étrange proche. 2. Je vais vous montrer, je vous montre toujours les engagements et puis j'avance. 2. Les engagements pris par les Européens et les Américains envers la Russie lors de la réunification de l'Allemagne et de la chute de l'URSS n'ont pas été respectés. Je veux relire ça. Les engagements pris par les Européens et les Américains envers la Russie lors de la réunification de l'Allemagne et de la chute de l'URSS n'ont pas été respectés. Jusque-là, on ne vous dit pas pourquoi Poutine a attaqué. Voilà les raisons pour lesquelles Poutine a déclenché cette guerre. Le 9 février 1990, selon le procès verbal de la rencontre, le secrétaire d'État américain James Baker auprès de George Bush dit à Gorbatchev, « Nous comprenons que l'URSS et les pays européens, il est important d'avoir les garanties de la présence militaire de l'OTAN ne se déplacera pas dans un pouce en direction de l'Est. » Le lendemain, selon des archives russes, le chancelier Kohl dit à Gorbatchev, « Nous estimons que l'OTAN ne doit pas étendre sa sphère d'influence. » Ça, c'est Kohl qui le dit à Gorbatchev. Donc, c'était une histoire Poutine n'était même pas encore là. Troisième politique d'agression. La politique d'agression de la Russie par l'Amérique a été écrite noir et blanc
dès 1997 par Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier, le livre que je viens de vous montrer. L'ours russe poussé dans les cordes par l'Amérique et l'expansion à l'est de l'OTAN ne peut pas se permettre de perdre stratégiquement, économiquement, démographiquement, linguistiquement et historiquement l'Ukraine. Plus qu'une guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est une guerre défensive et préventive de la Russie alliée par nécessité avec la Chine contre l'Amérique. Zbigniew Brzezinski écrivait noir sur blanc dès 1997 dans Le Grand Échiquier. Alors ceux qui ont la possibilité de s'acquérir ce livre, allez acheter ce livre Grand Échiquier. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes dans cette guerre aujourd'hui dont on accuse Vladimir Poutine. L'Amérique doit absolument s'emparer de l'Ukraine. L'Amérique doit absolument s'emparer de l'Ukraine parce que l'Ukraine est le pivot de la puissance russe en Europe. Une fois l'Ukraine séparée de la Russie, la Russie n'est plus une menace. Donc, ceci dit que nous avons deux puissances de défense dans ce monde. Il y a l'Amérique et il y a la Russie. Et aujourd'hui, s'il y a une puissance qui fait peur, qui est égale à l'Amérique, c'est la Russie. Et c'est pour ça que l'Amérique joue son rôle de la souris pour inciter les Européens à aller déstabiliser la Russie. Mais une fois que la Russie sera déstabilisée, c'est le monde entier qui va être à la merci de l'Amérique. C'est ce que les Européens oublient. Mais nous, les petits, là, nous avons compris. Poutine a toujours voulu la paix, mais a été obligé d'intervenir car depuis le 16 février 2022, les Ukrainiens, poussés par l'Amérique, préparaient un massacre des Russes ukrainiens afin de conquérir entièrement le Donbass. Ça a été 14 000 séparatistes russes ont été déjà tués dans le Donbass. Ça, il y a même cette journaliste, Laure, elle s'appelle Laure, elle est passée dans les médias, nous avait déjà parlé de ça. 14 000 séparatistes russes ont déjà été tués dans le Donbass depuis 2014. Et un nouveau massacre était sur le point de se produire avec l'offensive des Ukrainiens extrémistes endoctrinés tels les militaires nazis du régiment Azov, descendant direct du régiment SS Galicia en 1943. Suite aux intrigues en coulisses de l'Amérique, les accords de Minsk 1, 5 septembre 2014 et les accords de Minsk 2, 12 février 2015 n'ont pas été respectés par les Ukrainiens. Mais si les Ukrainiens n'ont pas respecté ces accords de Minsk parce qu'ils étaient incités par l'OTAN, par les Américains. La France et l'Allemagne, garants des accords, mais sous influence américaine, sont devenues subitement très passives. Le coup d'État de Maïdan a été organisé en 2014 par la CIA pour écarter un dirigeant pro-russe démocratiquement élu en Ukraine. L'Amérique, qui conseillait les Ukrainiens, ne les a pas incités à respecter les accords de fédéralisation de l'Ukraine et de l'utilisation de la langue russe, car elle a toujours poussé à l'affrontement et à la guerre. Les États-Unis et l'OTAN
ont bafoué leurs propres principes, comme quoi un pays, Ukraine, ne peut pas être amélioré, ne peut pas améliorer sa sécurité aux dépens d'un autre pays, la Russie. Les États-Unis et l'OTAN ont signé des traités en 1999 à Istanbul et en 2010 à Astana, indiquant qu'au nom du principe de l'invisibilité de la sécurité, qu'ils ne peuvent améliorer leur sécurité au détriment d'autres pays ou au détriment d'autres pays. Or, l'Ukraine, depuis 2014, a accru des capacités militaires hostiles à la Russie suite aux fournitures de matériel et à la formation des militaires ukrainiens par les pays de l'OTAN. L'installation de missiles par l'Amérique en Ukraine nous ramènerait à la crise des missiles à Cuba en 1962. 7. Une loi ukrainienne adoptée en mars 2021 pour reconquérir la Crimée par la force. Vladimir Zelensky a fait adopter en mars 2021 une loi qui stipulait la nécessité pour l'Ukraine, alors que la Crimée, historiquement, ethniquement et linguistiquement, n'a jamais été ukrainienne, de reconquérir la Crimée par la force. Vous avez vu comment ce que Zelensky a été incité par l'Amérique. La Crimée russe a été donnée en cadeau en 1954 par Khrouchtchev à une Ukraine purement administrative dans le cadre de l'URSS pour fêter le tricentenaire du soulèvement des Cosaques Zaporog en 1954, qui ont demandé l'aide et la protection de la Russie afin de pouvoir se débarrasser et vaincre les Polonais. 8. Un accord de partenariat stratégique et militaire entre les États-Unis et l'Ukraine a été signé le 10 novembre 2021. Cet accord qui scellait une alliance entre les deux pays était dirigé contre la Russie et promettait à l'Ukraine l'entrée de l'OTAN, alors que cela était dans les accords de Minsk, c'était défendu. Et ces accords-là disaient que l'OTAN ne pouvait pas s'approcher, ne pouvait pas conquérir l'Ukraine. L'Ukraine devait rester indépendant. Et voilà que aujourd'hui, l'OTAN, les Américains poussent l'Ukraine à rentrer dans l'OTAN. C'était de la provocation. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'homme d'État Poutine a été convaincu que la Russie devrait immédiatement attaquer avant que les adversaires se renforcent encore, soient de plus en plus forts et menaçants, voire capables de reprendre effectivement la très stratégique Crimée, et a été peuplée de Russes dès la conquête de la Crimée en 1783 de Catherine II aux dépens de l'Empire ottoman. Vous savez bien que c'est comme ça que l'Irak avait été bombardé parce que ils se sont pas préparés, ils se sont fait attaquer par les Américains sous base des mensonges de ces bombes chimiques qu'on nous avait présentées dans un verre, dans une bouteille remplie de poudre blanche. C'est sous ce prétexte-là qu'on avait attaqué l'Irak. De la même façon, on a attaqué la Libye. On a détruit la Libye aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que Poutine, au lieu de laisser que cela se passe chez lui, il les a dévancés. Une offensive militaire ukrainienne avec l'accord officieux, ça c'est 9, des États-Unis pour reprendre tout le Donbass avait déjà commencé dès le 16 février 2022. Alors, Poutine a attaqué quand? Le 22 ou le 24 février 2022. Donc, eux, ils avaient déjà commencé quelque part.
alors que la Russie n'est intervenue militairement que le 24 février 2022. Voilà l'histoire qu'on ne vous raconte pas. Voilà toute l'histoire qu'on ne raconte pas. Toutefois qu'on vient nous parler de la guerre de l'Ukraine, on vient, non, Poutine a attaqué, Poutine a attaqué. Lisez-nous les causes pourquoi Poutine a attaqué l'Ukraine. Vladimir Poutine a invoqué le 24 février 2022 l'article 551 de la Charte des Nations Unies qui prévoit une assistance en cas d'attaque des deux républiques du Donbass ayant proclamé leur indépendance. Selon les observateurs impartiaux de OSCE, le nombre de tirs d'artillerie ukrainienne est passé progressivement de 76 le 16 février 2021 à 1484 le 22 février 2022. C'est normal que ça inquiète Poutine de voir le souhait de ses adversaires, l'intention qu'avaient ses adversaires. Et un homme sage voit le diable de loin, voit la menace de loin, voit le danger de loin. Donc, 1,5 million de personnes du Donbass pro-russe ont été déplacées et 14 000 personnes ont péri sous les bombardements ukrainiens de 2014 à 2022. Un massacre à venir est un exode des populations russophones était quasi certain. Sans l'intervention militaire russe au Donbass, qui était donc légale en vertu du droit international. 10. Le rapport de 2019 très révélateur de la société américaine de conseil stratégique Rand Corporation. Ce rapport intitulé sur expansion et déséquilibrage de la Russie, évaluation des impacts des options imposant des coûts est très explicite. Il envisage comme tactique possible pour les États-Unis de fournir une aide létale à l'Ukraine, afin d'exploiter le plus grand point de vulnérabilité externe de la Russie. 11. Selon la Charte des Nations Unies, la Russie est en état de légitime défense. Selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies, suite à l'expansion sans fin de l'OTAN à l'Est, suite à l'armement, la formation et à la réorganisation de l'armée ukrainienne par l'Amérique, ce que montrent les gigantesques derniers envois d'armes américains prévus pour une loi bail pour un montant de 40 milliards de dollars suite à la menace d'implantation de missiles stratégiques et suite à l'attaque ukrainienne en février 2022 dans le Donbass. La Russie est en droit d'invoquer la légitime défense. 12. L'Ukraine, selon la Charte des Nations Unies, est devenue un mandataire de l'Amérique et de l'OTAN pour agresser la Russie. L'Ukraine attaque en fait non seulement les séparatistes du Donbass, mais aussi potentiellement directement la Russie, suite à un armement de plus en plus lourd et important, suite à une campagne médiatique farouchement anti-russe, suite à son souhait officiel de vouloir intégrer l'Union européenne et l'OTAN avec la possibilité d'installer des missiles trop proches de Moscou, tels des serpents venimeux à sonnette potentiellement mortelle pour la Russie. Voilà pourquoi la Russie a réagi. Voilà pourquoi la Russie a attaqué. Mais ça, on ne vous le dit pas. L'Amérique a fait, moi, je vous dis ça,
Je ne sais pas si ma chaîne va encore exister. Toutefois que nous venons vous dire les vérités, nous ne savons pas si le lendemain, nos chaînes vont encore exister. 13. L'Amérique fait de l'Ukraine un modèle mortel de société pour la Russie, une anti-Russie en voie de sécession du monde russe. La guerre de l'Amérique est aussi idéologique et mortelle à terme pour la Russie, car le modèle ukrainien de démocratie occidentale décadente, individualiste, hédoniste et matérialiste est destructeur à terme pour la Russie. La Russie pour survivre a besoin au contraire d'un État régalien fort, d'une armée forte et d'une démocratie autoritaire face à tous les dangers qui l'entourent. L'OTAN à l'ouest, Caucase et Turquie au sud, 4500 km de frontières communes avec la Chine, danger islamique de l'Asie centrale peuplée par des descendants de la Horde d'Or, d'introduire la démocratie occidentale en Russie. C'est la condamner à une morte certaine, l'Occident étant lui-même en décadence. La Russie, suite à des pressions du gouvernement ukrainien, a déjà subi la cession de l'Église orthodoxe ukrainienne qui s'est affranchie de la tutelle au patriarcat de Moscou pour se tourner vers Constantinople. 14. La demande d'adhésion récente de la Finlande et de la Suède à l'OTAN confirme la stratégie d'encerclement de la Russie par l'OTAN, bras armé de l'Amérique. Suède et la Finlande n'étaient menacées en rien par la Russie. Ce que souhaite Poutine, c'est pouvoir seulement réunifier d'une façon légitime et historique suite à l'éclatement abracadabratesque, non pensé et réfléchi de l'URSS en 1991. Les Slaves russes ukrainiens de Novorossia et de l'Est du Dniepr, ainsi que les Slaves russes de Bélarussie, du Kazakhstan et de Transnistrie. Poutine n'a aucune intention de s'attaquer à l'Europe, à la Pologne, à la Finlande et à la Suède. Pourquoi faire? Quel serait son intérêt? La Russie cherche au contraire à coopérer avec l'Europe. Elle a mieux à faire dans son immense espace et n'a pas les moyens humains pour occuper tous ces pays. C'est donc bien l'Amérique qui, une fois de plus, agresse la Russie en voulant faire des pays neutres des membres actifs de l'OTAN qui soi-disant défend, mais en fait passe le plus clair son temps à agresser pour le compte de l'Amérique en Serbie, l'Afghanistan, en Irak, en Libye et demain en Asie si les Européens se laissent entraîner par l'infernal et l'impérialiste Amérique avec ses bases militaires répandues dans le monde entier. Vous avez entendu ça? On vous a parlé. Toutefois, je vous parle qui a bombardé l'Irak, qui a attaqué la Libye. Voilà l'histoire. Lisons. La Russie, arrêtez de regarder, de suivre cette guerre par les médias instrumentalisés. Arrêtez de suivre cette guerre par les autorités instrumentalisées, poussées comme les pions de dames, poussées comme les pions de l'échiquier. Le but ultime de l'Amérique est de briser le dos de la Russie, de la diviser, de renverser Poutine, de s'emparer des ressources énergétiques et en matières premières, comme cela a failli être le cas avec et après Epstein, de prendre une place importante en Asie centrale, d'écraser donc d'abord la Russie avant de s'attaquer à la Chine expansionniste qui souhaite récupérer Taïwan.
dernière preuve de cette guerre, la guerre économique totale déclenchée par l'Occident et menée par l'Amérique ne fait que confirmer la volonté de l'Amérique de faire tomber la Russie dans sa lutte à mort pour la domination du monde avec la Chine. Mais pour l'Amérique, la Chine n'est pas un danger parce que la Chine, ils sont économiquement number one. La Chine ne fait pas face à l'Amérique en mesure de l'armement. Donc si aujourd'hui la Russie venait d'être affaiblie, les Américains auront la possibilité de bombarder comme ils ont l'habitude de le faire dans des pays où ils l'ont fait sans excuse, sans se justifier. Alors, l'Occident a déclenché la guerre totale, a pu dire Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Poutine. La confiscation des avoirs de la Banque centrale de Russie en Europe et aux États-Unis n'est rien d'autre qu'un acte hallucinant de gangstérisme, une première dans l'histoire du monde. Quant à la politique des sanctions économiques et financières envers la Russie, elle adore et déjà échoué, suite aux positions dominantes de la Russie pour l'énergie et les matières premières. Et elle se retourne comme un boomerang contre l'Occident, l'inflation et pénurie. Conclusion, risque de guerre nucléaire et véritable intérêt stratégique de l'Ukraine. L'Amérique utilise les Ukrainiens comme chair à canon en les incitant à se battre jusqu'au dernier homme, ce qui est le cas de Mariupol. Mais comme souligné Henri Gaiano dans un article remarquable du Figaro, nous marchons en fait vers la guerre nucléaire comme des somnambules. Si l'on se réfère au début de la guerre de 1914 aux bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, aux quelques centaines de conseillers américains au Vietnam en 1961 qui ont très vite laissé la place à un demi-million d'hommes, à des bombardements massifs au napalm, à des massacres de villages entiers, suite à l'engrenage incontrôlé des événements. Ce que nous vivons actuellement en Europe est dû uniquement à l'agression depuis plus de 30 ans de la Russie par l'Amérique, à la folie soudaine et irréfléchie. Va-t-on guerre de l'Union européenne, petit caniche de l'OTAN et des États-Unis. Mes chers compatriotes, l'article est tellement long que je demanderai à tous à ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ceux qui sont en train de suivre juste ce qu'on vient nous bondir des médias, allez vous renseigner, allez lire, car tout est écrit. L'histoire est têtue. L'histoire ne peut pas s'envoler. Nous connaissons tous pourquoi la guerre est là, sauf si on ne veut pas lire, sauf si on ne veut pas suivre, sauf si on veut être manipulé. Poutine n'a fait que la légitime défense. Il ne fait que protéger son peuple, qui était dans le risque d'être bombardé, d'être attaqué par les Américains. Alors, chers compatriotes,
Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous apporter l'histoire, vous apporter les quelques vérités des causes de la guerre de l'Ukraine en ce moment, des causes de ce que aujourd'hui on accuse Poutine d'attaquer l'Ukraine. Si vous voulez connaître la vérité, vous pouvez aller lire, regarder vos archives, aller chercher dans les archives, informez-vous, renseignez-vous, vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de subir. Mais aujourd'hui que nous sommes en train de subir cette guerre, les conséquences, qui c'est qui les paye? Ça surgit sur qui? Sur les peuples, sur les citoyens, les simples citoyens. Car tous ceux qui sont ces autorités à qui nous avons confié à qui nous avons confié nos pays, les gouvernements à qui nous avons confié nos nations, eux, ils ne subissent pas cette guerre. Ils vivent comme d'habitude. Leurs salaires sont leur fonds parce qu'ils vivent au fond des contribuables. Mais pendant ce temps, vous, avec l'inflation que nous avons aujourd'hui, vos salaires n'ont pas augmenté. Est-ce que vous pouvez accepter que nous continuions dans cette allure, que nous continuions à être dans cette guerre, dont nos parents, nos familles, ce sont ceux qui sont envoyés pour aller combattre, ce sont ceux qui sont envoyés à la ligne de mire pour être tirés dessus. Alors, chers compatriotes, comprenez, c'est à vous de voir. Si vous êtes concernés, si vous avez compris les conséquences de cette guerre, levez-vous contre ces médias, levez-vous contre cette fausse communication, levez-vous contre ces mensonges, cette guerre qu'on nous impose sous base de mensonges. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Alors, peuple du monde, levons-nous contre nos bourreaux qui veulent nous exposer à cette guerre qui n'avait pas le droit d'être. Vive l'unité du Sud, vive la Fédération Sud-Congo. Moi, maman Olga, maman du Congo, la maman des voix sans voix, la maman des peuples Congo qu'on a aujourd'hui abrité, qu'on a aujourd'hui massacré, bombardé avec le matériel de guerre venant de l'Ukraine, avec le matériel de guerre, des pilotes de guerre venant de l'Ukraine. Alors, chers compatriotes Congo, levons-nous. Vous avez vu aujourd'hui, nos terres sont vendues par le fils Mboshi, Christelle Nguesso et son père au Rwandais Kagame. Les Kagame n'ont pas le droit d'être dans notre terre, sous notre territoire. Les Kagame, les Rwandais n'ont pas le droit de venir nous abriter dans notre terre, sous notre territoire. Alors, peuple Congo, levez-vous. Après le plan Mouebara, voilà qu'on veut venir vous endormir avec la loi Mouebara. Chers compatriotes, vous savez de quoi consistait le plan Mouebara. Et aujourd'hui, on vient vous imposer la loi Mouebara. Chers compatriotes, il est de votre droit, fils Congo, levez-vous de partout où vous êtes. Levez-vous tous ensemble. Nous devons combattre l'impérialisme et le néocolonialisme qu'on nous oblige aujourd'hui et qu'on fait passer par Kagame pour venir nous diviser, pour venir nous tirer dessus. Le seul Kagame qui était le génocidaire de Hutu, de Tutsi, qui n'a jamais été jugé, qui n'a jamais été inquiété. Aujourd'hui, on donne la responsabilité des Africains à un irresponsable, à celui qui a tiré à son peuple, à son propre peuple. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la présence d'une personne comme ça, d'un individu comme ça, sous les territoires étrangers? Alors, chers compatriotes, vive l'unité du Sud, vive la Fédération Sud-Congo, seule la lutte libère. Le
le peuple gagne toujours. Levons-nous tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive l'Afrique, vive Assimi Goïta, vive le gouvernement malien. Ingeta, Ingeta, Ingeta.